De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour les 13 années de Télé 50, nous tenons ce plateau spécial depuis midi, dans la bonne ambiance. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de bouteilles, de plus en plus de nourriture d'ailleurs, qui nous ont rejoints sur ce plateau. Après ce journal de Madame Grace Salambo, avec de l'actualité toujours à la pointe, nous revenons pour notre série de témoignages. Nous étions avec Fabien Lumbala. Il a été rejoint par Gaëtan Koubabouranzi et Christian Bokaya, qu'on va applaudir comme tous les autres avant. Donc on va terminer le témoignage de Fabien Lumbala parce qu'il a demandé de conclure. Avant, mais je ne sais pas, peut-être M. Fabien ou le chef quand il sera là, Jean-Marie Kassamba, est-ce qu'on peut savoir l'heure à laquelle ça a été lancé, le signal? Ah, ça peut-être, ce sera une confidence de Jean-Marie Kassamba. Parce que M. Fabien dit que lui, il a 12 ans. Il est venu une année après. 12 ans. Beaucoup de stagiaires ici à cet âge, beaucoup quoi, des mineurs en utilisant le sable. Les sables. Vous voyez, on joue souvent avec les sables. Non, je crois que Mike Tomba peut nous dire exactement l'heure. Vous faites bien de le citer d'ailleurs, Mike Tomba, parce que j'étais avec lui tout à l'heure au couloir. Il a dit, lui, il ne viendra pas. Mais pourquoi Tosoboakae, Mabangate, c'est pas de la gratitude, c'est de l'ingratitude. Voilà. Donc Mike Tomba, qui est dans le documentaire que vous pourrez suivre. Il est parmi les plus anciens. Exactement. Moi, je suis venu le trouver. Grace était encore mince. Hein. Grace était encore mince. Moi, j'avais encore mes... Elle n'avait pas des jumeaux. Mes demi-Dakar. Grace était encore mince. Je me souviens quand elle présentait la République démocratique du Congo. Souvent, l'ambiance, beaucoup de gens ne savent pas. Vous pouvez vous réveiller, tête malade, vous avez passé difficilement la nuit, problème de santé. Vous arrivez donc sous douche, vous faites tout pour être là et tout ça. Les appels le matin, pour les gens de Mwambouyi, les enfants ont pleuré toute la nuit. Vous avez manqué le sommeil. Vous devez tout faire pour être... Donc derrière les rideaux, il y a des réalités terribles. Alors je donne un secret pour les jeunes gens qui nous rejoignent dans cette sphère médiatique. Pour les jeunes gens... Donc, pas seulement Télé50, mais tout l'univers médiatique congolais. Il faut être patient. Il faut être patient. Pour les gens qui nous ont reçus ici, ils le savent bien, les Valdo et les autres, grâce à Lambo et les autres, ils nous ont accueillis. Ils nous ont accueillis, mais vous savez qu'ils nous ont montré, voilà, ici ça se passe comme ça. Vous courez dans tous les sens, et voilà. Et surtout courir. Courir dans tous les sens. À Mandarinier, le plateau était de l'autre côté, et on ne tolérait pas la minute de retard. Pas une seule minute de retard. Donc il fallait transpirer. Là où, alors j'ai noté la qualité dans ce qu'on a trouvé, ceux qui nous ont accueillis, c'est la réceptivité. On appelle ça comme ça, réceptivité. Recevoir leurs remarques, les encaisser et rester de bonne humeur. Là, je prends l'exemple de Grace Salambo. Toutes leurs remarques, elle encaisse et puis elle avance. Pour trouver Grace, c'est chamailler avec vous par rapport aux remarques, c'est difficile. C'est parmi les journalistes les plus patients ou les plus patientes. Alors, accepter la correction des papiers, accepter les remarques et puis avancer. Et voilà, c'est l'une des qualités qu'il faut encaisser. Je me limite pas là. Voilà, merci beaucoup à Fabien Lumbala. Fabien Lumbala, on applaudit pour son témoignage comme on l'a fait tout à l'heure. Et je signale l'arrivée de Jean-Marie Kassamba au plateau. Je me demandais bien comment il allait s'habiller aujourd'hui à cette occasion et je vois qu'il n'a pas pris la chose à la légère. C'est très... Voilà Jean-Marie Kassamba qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Ah voilà, il y a déjà un plan pour lui. Là-bas, on le voit en train de se préparer et de mettre son micro. L'équipe est de plus en plus... le plateau est de plus en plus plein. Voilà, ici, l'animation est libre. Je vais peut-être prendre quelques mots de Christian Bokaya et Gaëtan Koubabouranzi qui nous ont rejoints en douce tout à l'heure pendant le journal. On discutait respectivement sport. Puis, voilà, Jean-Marie Kassamba est prêt. Déjà, on va... Bon, vous allez bien? Désolé d'être venu en retard.
Ça, c'est Alain Kandé de l'autre côté qui lance l'animation. Comprenez, à tout seigneur, tout honneur, qu'on va mettre une pause pour les sports pour donner la parole à Jean-Marie Kassamba de l'autre côté avec des chaussures que j'ai cru voir dans les vidéos de la soirée de Louis Vuitton à Paris. Louis Vuitton. Avec Fally, Offset, Cardi B, Diddy Stone et les autres. Je crois que c'était pratiquement la même chose. Ah, des baskets. Les Ababaté. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Les chefs du monde. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ah, vous avez failli me faire pleurer tout à l'heure là. Je vous écoutais les uns après les autres. Il y avait des gens qui m'appelaient, quelqu'un qui m'appelait pour dire des choses gentilles. Je suis bien, je suis bien. Il y a 13 ans. Parce qu'on les signale toujours. Et vous nous le dites, et pas seulement vous, parce qu'il y a souvent des personnes que vous avez rencontrées bien avant l'aventure Télé 50 qui témoignent que voilà, vous n'étiez pas en train de vous ennuyer en Europe. Vous étiez déjà très sollicité, vous étiez déjà dans les médias, on vous voyait même ici à travers la République démocratique du Congo, bien que vous étiez à l'étranger. Vous avez pris le risque, parce que ce n'est pas tout le monde qui tente, et puis ça marche. Monsieur Fabien a dit tout à l'heure, parfois on rate le décollage, ou bien on décolle bien, après on s'est ressaisi. Mais on a eu Télé 50, un sans faute. Et 13 ans après, c'est un record de longévité très rare dans la sphère médiatique congolaise. Vous tenez toujours. C'est pour ça que j'insiste, comment vous vous sentez aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba? Écoutez, je parlais tout à l'heure avec mon ami Alain Foka, parce qu'on a diffusé ce matin sur Télé 50. Je ne savais pas que les gens suivaient au Cameroun son élément, qui est très bien fait d'ailleurs. Alors Alain Foka me rappelait... C'est que nous nous sommes dit en 2000, non pas en 2000, en 1997, lorsque Mobutu est tombé. Lorsque j'avais une année. Oh 97. Ah ben, moi j'étais déjà star, monsieur. En 97, Mobutu est tombé, c'est Ken Wadondo qui était à Bruxelles, qui m'appelle pour me dire... moi, je suis déjà à Bruxelles. Mobutu est parti. Le pays sera dirigé par un ancien rebelle. Et ça va être difficile pour notre pays. Moi, je devais prendre l'avion pour aller à Bujumbura. Il m'a dit, ne pars pas à Bujumbura parce que c'est eux qui sont contre nous. Et Alain Foka était Radio France Internationale. C'est Laurent Sadou qui devait présenter les journaux des 13h. Et Alain Foka m'avait dit ces jours-là, est-ce que dans ton propre pays, on sait ce que tu représentes? Moi, j'ai dit, mon pays s'appelle le Zaïre. Il dit non, est-ce qu'on sait ce que tu représentes? Parce que à Paris, lorsqu'il y avait une situation qui prévalait en Afrique, et surtout chez nous, souvent les amis m'appelaient. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme élément par rapport à ce que nous venons d'apprendre? Et Alain Foka me disait ça tout à l'heure. Quand son élément est passé sur Télé 50, on l'a appelé du Cameroun, de Libreville, pour dire ton élément est en train de passer sur Télé 50 et ça se passe bien. En fait, c'est pour répondre à votre question. Les choses que nous faisons, ce n'est pas souvent pour notre gloire, mais c'est plus pour la postérité. C'est plus pour permettre aux jeunes, là je vois les jeunes devant moi, d'avoir des repères pour eux et pour l'avenir. Parce que nous avons eu des repères. Moi, quand j'étais dans mon village, à Kabé, j'écoutais Radio France. Et j'écoutais quelqu'un qui s'appelait Jacques Chancel. Il faisait une émission qui s'appelait Les téléphones sonnent. Jacques Chancel. Et j'avais le repère que un jour, je pourrais parler dans cette boîte qu'on appelle la radio. J'avais moins de 10 ans. Je suis arrivé à Paris, j'avais 14 ans, 15 ans. La première réaction que j'ai faite, je suis allé avenue Kennedy, 116 avenue Kennedy, à la maison de la radio.
Parce que quand on était jeune, on correspondait avec des radios internationales. La Voix de l'Amérique, Deutsche Welle, on nous envoyait des cartes postales. On allait à la poste des Mbujimaï, là, et dans la boîte postale, on ouvrait la lettre, on trouvait des cartes dedans. Et moi, j'avais ce rêve de parler dans cette boîte qu'on appelle la radio. Quand je suis appelé sur cette partie là-bas, et j'ai été accueilli par Anne-Marie Capromacho, je pense que vous la connaissez. En tout cas, c'est des noms qu'on entend. Hein. Anne-Marie Capromacho, elle est comme ça, elle est petite comme ça. Avec à l'époque Laurent Dupart, avec à l'époque Gérard Dreyfus. Les gens que moi j'écoutais gamin, je les rencontrais comme ça. Quand je suis allé à New York, j'ai rencontré mon idole, qui est mort pendant le Covid, là. Larry King, qui faisait USA Today. Avec les bretelles. Oui, avec le bretelles. Donc c'est de là qu'est parti JMK Today. Exactement. Larry King. Et donc, toute la vie, je ne fais que ça. Réaliser mes rêves. Dans la vie, il faut avoir des rêves. Il faut savoir que rien n'est impossible à celui qui veut. Rien. Rien n'est impossible à celui qui veut. Je suis passé de mon village jusqu'aux Nations Unies. Je suis passé de mon village jusqu'à Radio France Internationale, jusqu'à ce qu'on a mis en place France 24, TV5, tout ce que 3A Télé Sud. Et Dieu m'a fait grâce parce que je pensais un peu à toutes les personnalités que je peux interviewer. Il y en a des millions. Des millions en termes de ceux qui m'écoutent, mais des milliers en termes de ceux qui ont un nom. Yasser Arafat, Jacques Chirac, Laurent Gbagbo qui est là, Omar Bongo, Maréchal Mobutu, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, je vais vous en citer, François Mitterrand. Et tous ces gens ont constitué en quelque sorte le parcours. Et je suis un homme heureux parce que quand je vois ces jeunes gens, s'ils ont envie de demain de devenir des noms, il faut qu'ils travaillent. Parce que le seul secret dans la vie, ce n'est pas les fétiches, ce n'est pas les branchements, ce n'est pas être de la famille d'eux. Floride. C'est le travail. Et le travail acharné qu'il faut faire alors matin, midi, soir. Ne pas d'abord regarder l'argent, parce que l'argent vient avec le travail, vient après le travail. Et surtout ne pas compter. Lorsque vous comptez le travail, vous allez voir que vous avez beaucoup travaillé, vous avez gagné peu. Il faut plus travailler pour devenir le résultat du travail. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que on a rêvé des choses, on a réalisé des choses. Et c'est ce que je dis à mes enfants. On applaudit pour Jean-Marie Kassamba pour ce témoignage émouvant, pour ces... À mes enfants, j'ai dit, il ne faut pas penser au testament. Il faut penser à l'homme ou à la femme que vous êtes. Les enfants qui pensent au testament sont appelés à souffrir. Parce que vous allez hériter le peu que votre père vous a laissé. Or, si vous avez une personnalité, un background, vous avez un soubassement, vous avez des diplômes, vous avez de l'expérience, vous allez gagner encore plus que de vouloir hériter. Il y a beaucoup d'enfants, des chefs d'État, des DG, surtout chez nous au Congo, qui n'ont même pas pérennisé plus de 2 ans de ce que leur père était. Les noms ont disparu, les biens aussi. Parce qu'ici, on a
la facilité de vendre et de se partager. Et après, ça disparaît, tranquillement. Alors, aimons-nous vivants, comme dirait l'autre. Dernier mot, l'autre secret de la vie, c'est que Johnny Hallyday me disait souvent, le plus important n'est pas d'être star ou d'avoir le succès. Le plus important, c'est de travailler pour le rester. Et le rester, c'est le plus difficile. Parce que plus vous prenez de la hauteur, plus il y a le vent. Et lorsque vous cédez au vent, on vous oublie facilement. Donc il faut travailler chaque jour pour rester au-dessus de la mêlée. Et ça, c'est pas facile. C'est un des très sages conseils, comme je le disais tout à l'heure. Mais Jean-Marie Kassamba, je pêcherais quand même de ne pas vous poser la question sur l'après. C'est vrai, 13 ans. Vous avez raconté un peu la formule que vous avez utilisée pour arriver à vous maintenir 13 ans après. Mais est-ce que vous avez des plans pour l'avenir? Vous savez, il y a encore quelques temps, on vous accordait une certaine proximité avec le pouvoir et tout ce que vous voulez. Il y en a qui vous imaginez ministre ou dans la politique, je ne sais pas les restes. Est-ce qu'il y a une autre carrière que celle de journaliste qui vous tente? À part Télé 50, une des plus belles histoires de votre vie, est-ce que vous imaginez autre chose? Petite confidence à l'occasion de l'anniversaire. Écoutez, est-ce que moi je suis... est-ce que j'ai une casquette? Je ne pense pas. Moi, je n'ai jamais eu une casquette. J'avais 22 ans, j'ai commencé à travailler dans une banque, Société Générale, mais j'ai travaillé aussi dans l'industrie, à Schlumberger. Et en même temps, j'étais responsable de médias à Radio Paris. Et on a commencé à faire des émissions avec Pierre Bédou pour la télévision. Mais j'enseignais aussi, lorsque j'ai terminé mes études à la faculté des sciences de communication. Un homme qui veut rester dans sa vie doit s'interdire d'avoir un seul canal de vie. Parce qu'on peut vous le couper facilement. Télé 50 est une de voies par lesquelles je fais transmettre le message, où j'aide mon pays. Mais j'ai fait de la communication politique. J'ai fait de l'enseignement. J'ai fait de l'encadrement. J'ai fait du consulting. Mais beaucoup de gens me connaissent comme étant journaliste et patron de presse de Kinshasa, mais j'ai fait autre chose. Si vous demandez à mes étudiants de l'ENA, ils vont vous dire c'est notre prof. Si vous demandez à mes étudiants de l'ISIPA ou de l'université Révérend Kim, ils vont vous parler la même chose. Si vous causez avec mes clients, politiciens, chefs d'entreprise, ils vont vous dire c'est les coachs. Non, Télé 50 aura encore beaucoup de choses à prouver. Nous sommes à 20-30% de notre capacité. Seulement? Oui. Le fait d'être proche de Joseph Kabila, que je salue, que je remercie, je lui ai dit ce matin que notre discussion que nous avons eue au siège des Nations Unies en 2004, puis 2005, surtout 2005, on était deux. Il était assis à côté. On lui servait un café, moi je suis assis à côté, on m'a servi le café, moi je n'ai pas fini le mien, lui avait fini le sien. Parce que j'étais impressionné d'être aussi proche d'un président de la République. Et il me disait, il faut dans notre pays un média aux dimensions d'Al Jazeera. Al Jazeera venait commencer de s'installer. Je lui ai dit ça ce matin. Je lui ai dit, vous étiez un visionnaire. Mais nous ne sommes qu'à 30% de notre potentiel. Le fait d'être avec ces messieurs, c'est instructif. Pourquoi? Parce qu'il a une vision de loin. C'est un aigle. Souvent incompris. Est-ce que vous vous imaginez que Joseph Kabila, président de la République, je mets Télé 50 en place et Radio 50, je reçois des opposants où j'organise des émissions sur Télé 50 où on vient insulter Joseph Kabila. Pas critiquer. Je dis bien insulter. Aucune fois, je dis bien aucun jour,
il m'a passé un coup de fil où je l'ai rencontré pour nous dire, mais on me dit que, ou j'ai vu sur Télé 50, on me critique, on dit du mal de moi. Les témoignages sont des gens. J'ai reçu alors tout le monde. Jusqu'à l'actuel président, Félix Tshisekedi, j'ai fait un fauteuil blanc avec lui, où il n'a pas été tendre du tout. Alors, pas tendre du tout. Ce qui est impossible aujourd'hui, c'est pour vous dire le niveau de la tolérance et surtout de la vision pour un pays démocratique. Et donc, pour répondre à votre question, nous ne sommes pas seulement un média, nous sommes un modèle. Nous sommes un concept de vie. Quand on dit on défend les institutions de la République, on défend l'image de notre pays, on défend le patrimoine du Congo, nous les sentons, nous les vivons, nous les sommes. Nous ne les faisons pas pour faire plaisir. Parce que hier, les gens pouvaient penser que nous le faisions parce que c'était le pouvoir de Joseph Kabila. Non, c'était le pays, la RDC, dirigé par Joseph Kabila, qui est un patrimoine national. Aujourd'hui, nous le faisons parce qu'il y a à la tête de notre pays un Congolais qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. En ce moment, il est dans son fief, enfin chez nous, au Kasaï, mais il est président de l'ensemble du pays. Et on continuera à le faire. Alors, il y a déjà le gâteau. On va profiter de votre présence sur ce plateau. Vous, mieux que personne, ne peut le souffler. Si on peut éteindre la climatisation un moment pour pas que ça éteigne les bougies à la place de Jean-Marie Kassamba. Pourquoi autant de fêtes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait à peine une semaine. Vous aimez la fête, hein? Voilà, on va chanter et Jean-Marie Kassamba va souffler le gâteau. Peut-être on va continuer, mais pour ne pas gaspiller cette belle décoration. To you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Télé 50, joyeux anniversaire. Voilà. Bravo à tous. Moi, je ne suis pas très gâteau, hein, vous savez. Jean-Marie Kassamba, viva! Viva! Jean-Marie Kassamba, viva! Viva! Jean-Marie Kassamba, viva! 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 Salamana Tokei. La crise. Bon. Kassamba, viva! Viva! Jean-Marie Kassamba, viva! Viva! Jean-Marie Kassamba, viva! 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 Salamana Tokei. Non, mais. Ça veut dire quoi? Maintenant, je vais donner à qui? Maman pas ça venir. Bon, il y a quelqu'un qui m'a appelé juste pendant le journal pour me dire, oh, Salam Mobile Randé qui te reboue. Il y a peut-être pendant le journal au Betty Dance. Non, c'est la régie qui m'a... Alors, je voulais vous dire que grâce à Lambo, c'est ma fille qui est venue très jeune, très mince et qui avait beaucoup peur. Et je l'ai renvoyée 3 fois. Oui. Oui ou non? Oui. Voilà. Et à chaque fois, je les renvoie. Et puis, elle fait tout pour revenir. Et puis, je les découvre. Et je m'améliore. Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, elle est devenue toute une machine. Parce que dès qu'elle passe à l'antenne, j'ai pas de souci à me faire. Parce qu'elle incarne le professionnalisme, le glamour. Voilà. Je suis très fier d'elle. Maman n'a pas ça. Voilà. Et j'aimerais que tous les jeunes journalistes merci. Bino Kabouy. C'est des choses.
viva! Kasamba, viva! Viva! Télé 50, viva! Viva! Jean-Marie Kassamba, viva! Voilà. Viva! Jean-Marie Kassamba, viva! 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 Mais Boké Banal, tu es dans une année électorale. Organiser un parti politique. Ça veut dire quoi? Et la Guinée. Dans une longueur d'avant. Voilà, en tout cas, je nous souhaite d'abord bravo à toute l'équipe. Je suis très fier de vous. D'abord la rédaction, des très bons journalistes, vous faites la fierté de notre pays. Partout où je passe, j'étais à Lubumbashi il y a quelques jours, tout le monde ne parle que de vous, ceux qui viennent d'Afrique du Sud, de l'Europe, etc. Les techniciens, vous faites du bon travail, de la disponibilité. Oui, soutenons-nous. Oh. Les administratifs aussi, voilà. La rédaction. La rédaction, mention spéciale à M. Bellarmé Katalaï. C'est lui qui invite, enfin, je signale à ceux qui sont à la maison, qui m'apostrophent souvent, il faut que je sois invité sur Télé 50. Ce n'est pas moi qui organise, c'est voilà le monsieur qui est là. Et quelle que soit l'heure, dès que j'ai un plateau, je l'appelle, il prépare la fiche parce que chez nous tout est préparé. Un t-shirt Chanel. Voilà. Notable de Fadji. Et je suis très fier de lui. Et les gens de la bande passante aussi, c'est le patron. Dirigeant. Voilà. Aujourd'hui à 20h30. Malheureusement, Jean-Marie Kassamba. Voilà, donc en tout cas, bravo à vous tous. Voilà, j'ai suivi tout ce que vous avez dit à l'antenne, ça m'a touché personnellement. Maître Ngala, si je n'ai pas vu. Bon, Maître Ngala, c'est justement parce que je voulais faire l'annonce, il est malade, mais il a demandé à ce que l'on souhaite à sa place les vœux d'anniversaire pour Télé 50, un message venu de Mike Tomba. Il y a un after ce soir. Ah, ok. Il y a un after. Voilà. Et bravo aux stagiaires qui nous rejoignent de plus en plus. C'est de l'IFACI qui disent souvent que je les... Il y a quelqu'un de l'IFACI ici? Non. Ils vont venir au mois de juillet. Voilà. Je vais enseigner bientôt à l'IFACI. Unikin, il y en a Unikin? Oui, il y a Unikin. Voilà. Quelle université qui est avec nous maintenant? Unikin. Il y a Unikin, IPEN. D'accord. Et Izipa. Donc, et Izipa aussi. Effectivement. Izipa aussi. Izipa, oui. Voilà. Donc, Télé 50, c'est une école. Et demain, cette école doit produire suffisamment, je dis bien suffisamment, des bons journalistes, des bons professionnels. Et moi, j'ai confiance. Je sens la volonté en vous. Il faut que vous aimez votre pays. Il faut que vous communiquiez pour votre pays. Il faut que l'image du pays soit défendue par les Congolais. N'ayez pas peur. Là, je parle comme Jean-Paul II. N'ayez pas peur. On ne peut pas empêcher un pays d'avoir une presse libre, indépendante et professionnelle. Donc, n'ayez pas peur. Nous allons continuer ce travail pour l'image de la RDC, pour l'image de ces institutions, parce que les hommes passent, les institutions restent. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Nous devons soutenir les institutions. Le chef de l'État a beaucoup de choses à faire pour notre pays. Il faut l'encourager à le faire. Mais s'il y a des gens qui ne travaillent pas bien, nous avons le devoir de les dénoncer pour le bien du Congo. Donc, encore une fois, Télé 50 va encore révolutionner. C'est notre credo. Parce que je dis souvent que parmi les bons, il faut être Les meilleurs. Parmi les bons, il faut être les meilleurs. Donc, soyez les meilleurs de la RDC. Et n'ayez pas de complexe. Il n'y a aucun média à travers le monde qui sait faire mieux sur la RDC que Télé 50. Ça, je peux vous dire. Voilà. Allez, sur ce, merci encore, bravo à nous et joyeux anniversaire.
C'est des choses. C'est du gaz et du pétrole. Allez, bonne fête à tous, le gâteau est là. Laissez-moi honorer la légende, lui faire des éloges vibrants et vivants. La révolution audiovisuelle, qu'on l'aime ou pas, il a battu un travail des titans. JMK, le maître d'école, encadrement des professionnels. Esprit innovant, créateur visionnaire, Télé 50, une longueur d'avance. Jean-Marie Kassamba, icône, légende, vivant. Jean-Marie Kassamba, Télé 50, école journalistique. Jean-Marie Kassamba, icône, légende, vivant. Jean-Marie Kassamba, Télé 50, école journalistique. La pression, tu l'as chaque jour. Tu t'adaptes, tu excelles. Il faut travailler de manière excellente. Voilà le coup de pouce à l'émulation qui donne naissance aux ambitions. Les œuvres sont palpables, la qualité du travail vraiment louable. Défendre la nation et ses institutions. Télé 50, simplement congolais. Jean-Marie Kassamba, icône, légende, vivant. Jean-Marie Kassamba, Télé 50, école journalistique. Jean-Marie Kassamba, icône, légende, vivant. Jean-Marie Kassamba, Télé 50, école journalistique. Professionnalisme à la rédaction, efficacité à la production. La touche unique à la réalisation, les nouveaux habillages, créa. La bande défilante en temps réel, bienvenue à l'espace 50. Modèle de la communication patriote, Télé 50, une longueur d'avance. Télé 50, oh, Oumela. Télé 50, la chaîne panafricaine. Il est temps que Jean-Marie Kassamba, de son vivant, soit appelé pour dire, messieurs, quand vous êtes revenus au Congo en 2007, en provenance de la France bien sûr, vous avez amené une révolution dans l'audiovisuel. Je crois qu'il est temps que le commandant de la chancellerie des ordres nationaux mette en place un mécanisme pour décorer ces éminences grises qui se sont manifestées dans notre profession. Télé 50, oh, Oumela. Télé 50, la chaîne panafricaine. Oumela. Big up au DRH, maître Jimmy Galassi, l'homme son éminence. Directeur Mike, la source. Fischer F, Grand R, God Level Anti-Ball, Ziata Jenny. Na 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 na. Jean-Marie Kassamba, icône, légende, vivant. Jean-Marie Kassamba, Télé 50, école journalistique. Jean-Marie Kassamba, icône, légende, vivant. Jean-Marie Kassamba, Télé 50, école journalistique. Laissez-moi honorer la légende, lui faire des éloges vibrants et vivants. La révolution audiovisuelle, qu'on l'aime ou pas, il a battu un travail des titans. JMK, le maître d'école, encadrement des professionnels. Esprit innovant, créateur visionnaire, Télé 50, une longueur d'avance. Jean-Marie Kassamba, icône, légende, vivant. Jean-Marie Kassamba, Télé 50, école journalistique.
Jean-Marie Kassamba, Télé 50.